Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, très content de cette journée, je suis vraiment aux anges, c'est le cas de le dire. Je suis très heureux parce que j'ai eu plein de petits cadeaux de l'univers, ça m'a fait méga plaisir. Premièrement, ce matin, ma mère m'a acheté une plastifieuse, justement ce que j'attendais depuis un petit moment. J'ai reçu l'oracle que j'attendais, alléluia. J'ai mangé dans un restaurant, on a mangé au restaurant, on a fait plein de choses hyper sympas. Donc très bonne journée. Et cela parce que hier, je me suis dit que je n'arrivais pas à avancer. Et je me suis dit au final, non, c'est moi qui avance et c'est moi qui avance à ma propre vitesse, à ma propre façon. Si j'ai envie d'avancer à vélo, bah, j'avance à vélo. Si j'ai envie d'avancer à pied, j'avance à pied. Si j'ai envie d'aller en TGV, j'y vais en TGV. Si j'ai envie d'aller à la vitesse de la lumière, j'y vais à la vitesse de la lumière. Peu importe. Donc du coup, j'ai commencé à voir les choses de manière positive. J'ai essayé d'être de plus en plus dans la gratitude. J'ai essayé de voir le bon côté des choses et de faire confiance à l'univers parce que j'avais un vrai problème. C'était que je me disais, je ne peux pas terminer un cycle qui s'achèvera, je l'espère, très bientôt. Et je le sens, et on m'envoie des signes. Et me dire je ne suis pas dans la gratitude et je ne suis pas dans la confiance avec l'univers. Je ne peux pas me dire non, je vais mal et après paf, oh tiens, voilà. Non. Pour moi, c'était je suis content de recevoir. J'accueille, mais vraiment, alors moi, c'était comme ça. Alors, c'est pas une croyance limitante, moi, je fais avec. Je me suis dit j'accueille et je reçois. En barre. Voilà. Mais il faut d'abord être dans la position d'accueil. Et justement, je ne l'étais pas et je me suis posé la question, est-ce que je le suis réellement? La réponse était bien sûr non. Donc du coup, bah, je me suis remis en question et j'ai dit, ok, bon bah alors cette fois-ci, je fais en sorte que tout se passe pour le mieux et le faire en sorte, ça fait que je me suis rendu compte que j'allais forcément vers du mieux et du mieux comme je le pouvais. Puisque personne n'est parfait, on est d'accord pour le dire, mais surtout personne n'a besoin de subir ses propres peurs, ses propres ressentiments, juste parce que pour une question de légitimité ou non. Voilà. Il y a aussi ce côté-là. J'ai travaillé sur ces points-là et aujourd'hui je m'en sens grandi. Voilà. Donc du coup, grand ménage dans ma tête et grand ménage dans ma vie, futur, j'espère. Je voulais donc vous présenter quelques petites choses que j'ai faites, que j'ai reçues. Et par là même, ça pourra me mettre. Ça pourra peut-être vous donner des envies, peut-être vous donner des idées, et voir. Par là même, je pourrais vous faire un petit message. Voilà, on va faire un petit tirage, et j'aurai quelques messages à faire passer. On commence tout de suite avec ceci. Alors, que je vous explique. Ceci est une boîte, en effet. Mais à l'intérieur, il y a cette petite chose. Il y a ces petites choses. Alors, voilà, ce sont des petits bâtonnets. Je vous en montre quelques-uns. On voit pas très bien. Je l'avais utilisé pour une petite guidance. Donc ce sont des petits bâtonnets qui sont en fait tout simplement des... Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas c'est pour les cadres. Pour les cadres de... Bon j'en ai pas. Ouais ici là. En fait sur les cadres des tableaux, à l'arrière, vous avez un petit... Oui, c'est là. Bon, bref, j'ai pas vu. Bon, là, à l'arrière, généralement, vous avez un petit pochon avec des trucs comme ça qui sont vierges, bien entendu. Et en fait, avant, je les jetais. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je ferais pas des runes avec? Alors, au début, j'avais dessiné sur ça, je me suis dit, oh, allez, on va faire du coloriage. Allez. Et au final, j'ai fait, mais merde, pourquoi je fais pas des runes avec? Enfin, des runes. J'aime pas du tout le principe des runes, enfin, les runes futark, je déteste ça. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas, ça ne m'appelle pas. Peu importe, j'ai décidé de le faire autrement. J'ai vu les runes sorcières, mais les runes sorcières, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer plus d'une fois par semaine, je crois. Enfin bref, bof. Donc, j'ai choisi de faire mon propre jeu de runes avec ce qui me plaisait de mettre. J'en ai besoin, là j'avais que ça, mais voilà, je vais en avoir plus. Et donc j'ai décidé de mettre quelques petites, voilà.
pour terminer celui-là. Alors celui-là, vous allez inspecter bien ce symbole, voilà. Je vous ai expliqué un peu son histoire par la même. Ça nous permettra de faire un peu de blabla. Donc, pardon, je rigole parce que ça vient de me revenir comme ça, bon, c'est une longue histoire. On a ce petit symbole qui n'est pas rien, c'est un symbole que j'ai créé qui s'appelle la Sagitta Silver. Vous avez compris pourquoi. Au clair, c'est mon nom en tant que praticien énergétique, tout ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un nom de sorcier, enfin un nom de sorcière. Donc, ce symbole-là, c'est la Sagitta Silver. Attendez, je vais vous la montrer. Et dans le jeu que j'ai fait, j'ai remis ce symbole. Voilà. Vous expliquer un petit peu. Là, je l'ai plastifié. Alors, je vous explique un petit peu ce que ça représente pour moi et l'importance. Et pourquoi dans quelques mois, ce symbole-là sera juste ici. C'est parce que c'est un symbole que j'ai créé lorsque j'avais 13 ans. Et dès le premier jour, j'ai voulu le porter. Alors, le porter de manière tatouage. Hein. Au début, je me suis juste dit, je vais créer un symbole qui m'appartient. Et ce symbole, ce sera ma marque. Et je me suis dit, à la base, je vais faire un tatouage. Et je veux faire un tatouage qui me ressemble. Alors, pourquoi ne pas faire ma signature, mais sous forme de dessin? J'ai expérimenté et je me suis retrouvé avec ce symbole-là. Ce symbole-là que je chéris tellement. C'est pas n'importe quel symbole. C'est un symbole qui a une signification. Au milieu, vous avez un rond avec un point. Ça me représente. Ensuite, vous avez les personnes que j'aime et les personnes qui m'aiment. Vous avez la flèche qui représente mon avenir, enfin mon chemin de vie. Partout où je serai entouré des personnes que j'aime et des personnes qui m'aiment. Partout sur mon chemin. Voilà. Donc c'est un symbole qui m'est très cher et en même temps qui m'est familier. C'est comme ça, je suis très familier avec ce symbole-là. Donc voilà, je voulais le mettre, pour moi c'est une des meilleures, voilà, c'est une meilleure. Dans celui-là, ce n'est pas une meilleure, mais bon, je vous explique. Alors, on va faire la présentation. Donc ça, je vous l'ai montré, juste, je voulais vous le présenter parce que je vais l'utiliser en guidance. Ensuite, ce jeu-là, je vais vous le présenter puisque c'est un jeu que j'ai créé il y a de cela, oula, 8 mois, 9 mois, un truc comme ça, et j'avais pas de plastifieuse, j'ai attendu jusqu'à maintenant, et maintenant j'en ai une. Voilà, ça prouve que attendre, ça a du bon, puisque au bout d'une attente, on a quelque chose. Ou rien, mais là en l'occurrence, j'ai eu quelque chose. Mais bon, il y avait de l'espoir. Donc je vous propose de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors voilà, c'est un jeu que j'ai nommé les cartes de Fleur de Rive. Fleur de Rive, c'est un peu un monde imaginaire que j'ai créé au fond de moi. C'est aussi un espace sacré, on va dire ça comme ça, puisque c'est là où je médite intérieurement. On va dire, si vous avez un temple intérieur, comme certains le font, certains praticiens disent, alors imaginez un haut temple, alors ça c'est votre endroit, c'est votre endroit intérieur, c'est votre temple intérieur, donc voilà. Et c'est là où vous irez vous recueillir lorsque vous vous sentirez mal, par exemple. Bah, moi j'ai fait la même chose, sauf que moi c'est plusieurs choses. C'est premièrement, genre je regarde le mur, mais alors je me rends compte que ça fait une forme de chien, mais alors vraiment une forme de chien. Vous avez un cocker, mais je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ah mince, non, je peux pas. Je peux pas vous faire le retour. Bizarre, franchement c'est très bien fait, je l'avais jamais remarqué. Donc du coup, parce que mon mur est un peu spécial, enfin c'est un truc, voilà. Il y a certaines formes, mais qui sont pas voulues. Intéressant. Et il est gigantesque en plus, hein. Oh la vache. Bref, trêve de blabla. On va dire quoi, moi? Attendez. Ça va me revenir. Enfin, peu importe. Bref. Donc, je vais vous présenter donc cet oracle qui... Ah oui, non, c'est ça, c'est le temple intérieur. Oui, donc, et ben moi, c'est un endroit... Il y a deux espaces. Il y a les ruines, les ruines de l'église de Fleur de Rive, du village de Fleur de Rive, et il y a il y a le... Oh mince! La lisière de la forêt, du village de Fleur de Rive. Donc c'est simplement des endroits que j'ai imaginés et qui sont en fait dans une réalité en fait imaginaire, mais c'est une réalité quand même puisque l'imagination est créatrice. Je vous rappelle que la pensée est créatrice et donc que ça forme dans
un espace qui est mien, où personne ne peut pénétrer, mis à part ceux que j'autorise, à venir, donc en tant que méditant, enfin, ouais, personne qui pratique la méditation. Bon, bien sûr, vous comprenez, hein, ce n'est pas un vrai endroit, c'est juste un endroit que j'ai créé pour me recueillir lorsque je n'allais pas forcément bien, ou lorsque j'avais besoin, ou lorsque tout simplement je voulais y aller. Et donc j'ai décidé de donner ce nom à cet oracle, parce qu'il me ressemble beaucoup, puisque j'y ai mis mon énergie, tout simplement. Et si je veux dire, c'est celui avec lequel j'ai mis le plus d'énergie. Vraiment, tout ce qui est à l'intérieur, c'est que des trucs qui me parlent, mais qui me parlent de ouf. Alors, on va commencer. Je vous montre dans l'ordre. Il était une fois. Alors, c'est un oracle, c'est-à-dire que c'est un mélange entre le tarot et l'oracle. Donc, il y a 22 cartes. 22 cartes, pardon. 20 cartes. Non, 21 ou 20. Oh, je sais plus. Bref, peu importe. Donc, il y a un nombre de cartes assez limité, mais qui reprend à peu près la symbolique d'un oracle en général. Pas forcément d'un tarot, j'ai pas pris un tarot spécialement, mais voilà. En tout cas, les informations que je juge pertinentes. Donc, on commence avec Il était une fois, donc le début. Le potin des anges. Je me suis vraiment appliqué, hein. Et alors, en fait, il y a eu un problème avec la plastifieuse. C'est que ça bouffait le truc et c'était en décalé. Donc du coup, le truc... Yeah. J'étais obligé de retirer le truc. J'étais obligé de retirer le truc du machin, enfin de la plastifieuse. Et je devais retirer la pochette. Le problème, c'est que ça a adhéré, donc du coup, donc j'ai dû refaire certains graphismes, mais puisque j'avais dit oh la flemme et puis c'est pas grave, bah du coup il y a certains trucs c'est un peu dégueulasse. Voilà. Bon, alors l'horloge détraquée, les fragments d'étoiles juste là, genre par exemple, les espoirs assoupis. Ça aussi je vais me le faire tatouer avec Hope. Là on peut le voir aussi. Hein. Bref, le délicieux châtiment. L'heure du thé, celle qui a le prix le plus cher. Je vous montre de près. Alors qu'à la base, c'était joli, hein, mais... Oh la vache. Je vous montre un peu. Voilà, ça donne ça. La conspiration des statues. Le remède ou le poison. La valse des ombres. La fin. Et une carte que je juge très intéressante pour moi. God is the poker player. Pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi j'ai mis une carte qui dit Dieu est un joueur de poker? Eh bien, parce que il faut oser des choses dans la vie. Il faut faut jouer qui tout double. Et en fait, cette carte, elle vient nous dire fais ce que tu veux. C'est juste une carte qui nous dit que t'as le libre arbitre. C'est une carte qui aussi veut nous dire tout simplement que toi aussi, tu peux faire un pari risqué. On t'y autorise. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les arcanes majeures, on va dire ça comme ça. Là, on passe aux arcanes mineures. J'ai fait 3 familles de 3, donc de 3. De 3 familles de 3, 3 x 3, 9, 9 qui est un chiffre assez important. Donc on a les flèches. Alors on voit pas. Ah mince, en même temps je les ai mises à l'envers. On voit pas, mais on distingue, voilà, là peut-être que vous le voyez mieux, on distingue vraiment deux visages de part et d'autre. Les fleurs. Alors là aussi on le voit pas, mais là ça représente un terrain, et juste là on a quelques petites branches, quelques petites herbes séchées, et ces herbes, la forme, ça fait comme une serrure. Alors, la première, le 1 de fleurs, on va dire ça comme ça, l'as de fleurs c'est positif, le 2 de fleurs c'est négatif, enfin, le 1, l'as est toujours positif, le 2 est négatif et le 3 est neutre. Donc là on a les étoiles. Voilà. Donc voici pour ce jeu. On va tirer un peu les cartes après, pour me dire clairement ce qu'il y a à voir. Et maintenant, on va passer à un oracle que j'attends depuis longtemps.
vous n'êtes pas prêts parce que les cartes, peut-être que vous le connaissez, il n'est pas très connu, mais moi j'adore. Franchement, au niveau des graphismes, c'est ouf. Je vous présente Angelarium, Oracle of a Nation. Ah là là, il est tellement beau. Alors le format est assez petit, hein, limite de poche, mais ça, c'est pas fait pour me déplaire. J'ai hâte de vous le montrer puisque il est vraiment ouf. Alors attendez. C'est de Eli Minaya ou Minaya, je ne saurais pas le dire. C'est une anglaise. Enfin, un duo anglophone. Je crois pas qu'ils sont. Ouais, je crois qu'ils sont anglais, mais je crois pas qu'ils sont américains. Bref. Et Peter Morbacher, donc Morbacher. Je vous propose de regarder sa chaîne YouTube où il explique comment il fait les cartes, les designs, puisque lui il travaille sur tablette graphique et sur ordinateur, c'est vraiment ouf comment il le fait. Super beau, franchement incroyable. Alors, c'est un jeu qui est sur un thème bien particulier, c'est tout simplement l'arbre de vie cabalistique, donc un truc méga compliqué, en fait c'est simple, enfin c'est simple, non c'est pas simple, c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle de la cabale, mais surtout de la métaphysique. Et la métaphysique, c'est pas simple. Ça peut l'être si on comprend les bases, mais quand on est un peu nouveau là-dedans, c'est oula. Bon, c'est des éditions Los Carabeos. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va pas avec cette magnifique maison d'édition. Je vous le lis, hein. Alors, il est en quelques langues, il est en 4 langues. Alors, il y a anglais, italien, russe, français, espagnol et chinois. Alors, l'Angelarium est une étendue sans fin dans notre monde intérieur personnel. Nous le voyons non pas lorsque nous regardons vers l'extérieur, à savoir les grandes étendues qui nous entourent, mais en regardant dans le monde délicat qui se trouve au-dedans de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est vraiment pour une introspection intérieure. C'est pas un oracle qui a des buts divinatoires, même si on pourrait, on peut, mais à la base, c'est aussi pour du développement personnel. Mais il est très beau, hein, et en plus pour des messages. Voilà, surtout pour des messages. Alors, le jeu se présente de cette façon. Alors attendez, parce que là j'ai mis d'abord les cartes avant le guidebook, alors que c'est l'inverse. Je vous le montre comme ça. Comme il était, parce que je les ai sortis les cartes pour les voir. Donc l'intérieur se présente de cette façon. Alors un petit ruban, parce qu'il n'y a plus de sein, parce qu'il n'y a plus de sein pour pouvoir le tirer. Donc je vous montre. Voilà, là vous avez le guidebook qui est assez... comme ça on a l'impression que c'est un peu grand. Il fait 141 pages. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 6 langues. Donc du coup, vous vous retrouvez avec... Attendez que je vous explique. Ok, lead the way. Ouais, vous vous retrouvez avec ça en français. Ce qui va de la page 77 à la page 99. Je vais mettre un petit marquage. Je vais faire un petit pli juste pour avoir directement la version française, comme ça je n'aurai pas à me faire suer. Donc l'Angelarium, je vais pas vous le lire parce que il est un peu long, mais en gros c'est le projet de toute une vie. Il nous parle des incarnations angéliques, de la personnalité, des concepts qui sont normalement abstraits. C'est l'union entre notre esthétique et la peinture. C'est la riche histoire de la Kabbale pour créer une lentille qui permet de voir le monde. Voilà, il parle de la Kabbale, de la Torah, enfin, et en fait c'est la Zohar, je sais jamais le dire, la Zohar ou la Zohar, je sais pas. Donc une doctrine qui existe depuis des siècles. Il nous parle de l'arbre de vie, comment il est fait avec les 22 chemins, les 11 émanations qu'on appelle en fait en hébreu séphiroth. C'est très intéressant à voir, hein. C'est aussi comment l'énergie devient physique par le biais donc du coup des mondes, des 11 mondes, qui sont incarnés par les séphiroth et les 22 chemins qui sont incarnés par les anges. Voilà. Après ils expliquent, voilà. Après ils disent un petit peu, ils expliquent chacune des cartes. Voilà. On va faire un petit tirage après.
Donc, voilà comment se présente le dos de deck. Et voilà maintenant les cartes. Alors, désolé parce que la caméra n'est pas... Enfin, la caméra. Le... Comment on appelle ça mon téléphone ne permet pas de faire des zooms de ouf, enfin de faire des mises à niveau de ouf, mais en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir voir. Donc, une imagerie très douce, très, très ronde, avec des nuances de couleurs que l'on peut qualifier de clair-obscur, enfin avec des techniques artistiques qu'on nomme clair-obscur. Après, ça va plutôt être dans la profondeur, dans ce qu'on appelle aussi, voilà, là c'est du clair-obscur, dans ce qu'on appelle aussi, c'est une forme de technique, je ne saurais plus vous dire comment ça s'appelle, oh, trop compliqué, je ne me rappelle plus, mais en gros c'est l'utilisation de différents plans, alors ce n'est pas de la profondeur, c'est pas une question de profondeur, c'est en fait l'utilisation d'un plan, d'un fond, qui fait ressortir au mieux les différentes... Voilà, vous voyez, pour faire ressortir au mieux les différentes nuances de couleur et les nuances de profondeur. Et ça a un nom, je ne sais plus comment on appelle cette technique, mais en tout cas c'est une technique utilisée en graphisme beaucoup. Donc là on est passé vers les anges, hein, on est passé vers les 22 voix, donc les 22 anges. Ah, il y en a certaines qui peuvent faire peur, genre celle-ci c'est la vengeance, donc c'est pas ouf. Ah, plus douce, le son, enfin le son, donc la musique, enfin le chant. N'hésitez pas à regarder sur internet, ils sont magnifiques. J'ai mal au bras. Le punishment, là, donc vraiment la punition, c'est pas ouf. Alors, ça va, on arrive vers la fin. Allez. Ah, c'est bon, on est arrivé à la fin. Très joli jeu, très jolie utilisation, enfin très jolie utilisation, qu'est-ce que je raconte? Très jolie... Ah mince, bah, une très belle plume, on va dire c'est comme ça, enfin, un très bon coup de stylo sur tablette graphique, on va dire ça. Franchement, merveilleux. C'est ouf. J'ai jamais vu un jeu si bien fait, si bien pensé, tout en ayant une profondeur telle que je n'arrive même pas à me rendre compte tout le temps que ça a dû prendre pour ça, mais juste le temps, ça me rend dingue. Bon, on va commencer. Je vais je vais vous présenter un petit peu un peu, euh, un peu le truc lorsqu'on fera une guidance. Je vais commencer par... donc la guidance va commencer, hein, si vous avez vu jusque-là. Ah, il commence à pleuvoir, ce qui n'est pas fait pour me déplaire. Donc quel est le message qu'on veut nous donner? Alors, bah c'est très bien ça. Alors je vois qu'il y aura un nouveau ou un renouveau message ou une communication. En tout cas, il y aura un renouveau dans un message ou dans une communication. Ça va très bien se passer par rapport à d'anciens blocages qu'on a pu avoir. Donc là, on parle justement de... On peut recevoir un message, on peut recevoir une réponse par rapport à quelque chose qui nous prenait du temps, qui nous mettait... qui peut être de l'ordre du professionnel, du sentimental. Si vous attendiez une réponse par rapport à une décision de justice ou à je ne sais quelle autre possibilité, là on vous dit que vous allez recevoir un message, ça va être un message qui va être favorable ou du moins on vous le donne vraiment de manière très... ça va très bien se passer parce qu'il y a eu des blocages avant. Voilà. Désolé pour le bruit. Alors, quel est le message? Superbe. Alors, là, on vous envoie des signes. Alors, peut-être avec... Moi, j'entends avec les pièces de monnaie, parce que j'en ai vu tout à l'heure. Mais en tout cas, on vous envoie des signes par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, peut-être une situation qui va guérir, peut-être une situation où il y aura besoin
de guérison. Ça peut être aussi une forme de sincérité, aussi une forme de romantisme. En tout cas, on va être abondant dans ces énergies-là. Et le soleil qui est très bien, parce que le soleil, ça va mettre en lumière certaines choses, peut-être une compréhension, une clarté plutôt, euh, voire carrément de bons moments, de moments de bonheur. Très positif avec le soleil. J'ai aussi la lune, qui n'est pas du tout négative comme dans le tarot. Là, ça va plutôt être l'intuition, le spirituel. On y va. Alors, toi, mon toi, mon toi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Toi, t'as envie de te mettre au milieu. Waouh! Vous avez des signes par rapport à l'amour, par rapport à un déblocage, à une solution, la réussite, d'une certaine façon. La fin d'un cycle, une grande transformation. Superbe. Voilà, donc ça c'est bon pour les petites runes, ça marche très très bien, je suis très content. Maintenant on va passer aux cartes, donc du coup là on va passer au... Ah, je sais ce qu'on va faire quelques petits tirages très basiques, et après peut-être qu'on ira sur du plus complexe avec le jeu donc, de Fleur de Rive, les cartes de Fleur de Rive. On peut me parler de quelques blocages. Donc, qu'est-ce que nous avons de beau? Toi, toi et toi. En ce moment, j'ai mal au ventre. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est par rapport à tout ce qui est système digestif. Donc, du coup, je pense que ça va être le chakra sacré. Je crois qu'il y a un problème au chakra sacré. Bon, alors, j'ai le fragment d'étoile qui nous parle de réussite, qui nous parle de maîtrise, qui nous parle aussi tout simplement de courage. Donc, nous avons... Ah, ça revient. La conspiration des statues, je suis désolé pour le bruit, je vais devoir parler un peu plus fort. La conspiration des statues qui nous parle justement de cette idée qu'on peut avoir d'être bloqué, de se sentir bloqué, de sentir aussi qu'il y a des blocages, qu'il y a certaines choses qui sont en train de bloquer. Alors, le 3 de... Mince, j'ai oublié le nom, le 3 de flèche. Alors là, on va nous parler d'équité, d'équilibre, et de manière générale, on va nous parler aussi de direction que l'on prend. Et waouh, on va prendre d'équité, l'équilibre, direction que l'on prend vis-à-vis de l'amour. Mais vraiment un amour, mais très très beau, un très bel amour. Quelque chose de nouveau, quelque chose de renouveau. Hein. Aussi quelque chose de délicat, de doux, de sensible. Alors voilà, ça c'est les pluies dans notre région. Alors ça vient, je ne suis pas en Bretagne, ça vient. Et puis ça repart. Voilà, c'est les giboulées de Mars alors qu'on est en août. Va savoir où est la logique, moi-même je ne sais pas où elle est. Alors, quel est le second message? Oh là là. Ah, vous savez. Le rang de deck. Alors, on parle encore avec ce premier. Alors, on peut me dire, au niveau de l'amour, là, nouvel amour. Alors, le remède ou le poison. Le 1 de... J'ai oublié le nom. Ah, mince, j'ai pas l'épée. Mince, excusez-moi. C'est la flèche. Et le 3 de flèche. Oh la vache. Alors, moi, j'entends que le remède, le poison, c'est on va faire un choix. On revient sur cette décision, hein, sur décision à prendre. Il y a un choix qui va être fait. Il va y avoir une décision qui va être prise. Peut-être pour vous. Peut-être c'est une personne extérieure et qui va faire vers vous, qui va aller vers vous. On entend, j'entends avec ce 1 de flèche, donc du coup, là, j'ai envie de vous dire, c'est assez positif, c'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose aussi, on va être bien entouré, hein, un entourage assez positif, des bons moments de manière générale, et là, on nous dit que la décision va être prise et que ce sera très bien. Que ce sera certainement la bonne direction. Peut-être qu'il y a eu des conflits, justement. Allez, et une carte, une dernière. Alors, on a la fin, donc fin de cycle. La fin des tourmentes avec la valse des ombres, c'est fini tout ça. Lorsque j'ai la fin, je dois toujours utiliser une carte après, parce que sinon, on ne sait pas ce que c'est la fin d'un cycle, mais d'un cycle de quoi, d'un cycle de qui, donc on ne sait pas.
Alors je vais brasser les cartes, je vais couper et on se retrouve juste après. Alors j'ai pas encore terminé de brasser les cartes, mais là je viens de les brasser. Oh, l'odeur. Ah, l'odeur du carton qui sort. Oh, du carton neuf. Ça sent tellement bon. Je kiffe. Vous pouvez pas savoir à quel point. C'est tellement agréable. Cette odeur, ça me rappelait lorsque j'allais dans la petite librairie, parce que j'adorais aller dans ma librairie. C'était un endroit où j'achetais des cartes, où j'allais voir les livres, tout ça, les magazines. Toujours aller en haut, il y a les magazines de boule. Non, non, il n'y avait pas de ça dans ma librairie. Et puis même, non, c'est... Ah bah non. Non, non, non. Bon, allez, ça a l'air d'être bon. Je vais en choisir une. Toi. J'ai hâte de voir quelle est la première carte que l'on va avoir. Et c'est... Oh, Châteyel. Ou Châteyel. Donc c'est l'ange du silence. Elle est très belle. Alors c'est dommage parce que le retour au niveau de la vidéo, ça ne va pas. Alors tiens, je vais vous expliquer juste un truc. Los Scarabéos font des cartes extrêmement fragiles, ça c'est clair. Bon, il y a déjà du mieux parce que dans les anciennes, voilà, dans l'ancien truc où c'était des trucs ça, c'était du papier. Donc là ça va mieux, c'est un peu plus rigide, mais il y a quand même cet aspect un peu fragile qui me fait un peu peur. Donc on va aller voir notre chez Châtiel. Châtiel. Ah, l'ange du silence. Quand les mots échouent, le vent meurt et la terre fait une pause. Châtiel descend. Dans l'immobilité, une nouvelle forme pour toutes les choses émergent, touchées par les doigts insaisissables de l'ange Châtiel. Cygne, plume, chaise, personne à genoux. Alors là, on est en train de nous dire, quand les mots échouent, le vent meurt et la terre fait une pause. Châtiel descend. Dans l'immobilité, une nouvelle forme pour toutes les choses émergent. Pour que toutes les formes... C'est pas très bien fait parce que c'est de la traduction, donc du coup... une nouvelle forme pour toutes les choses émerge. Oui, bon, si c'est ça, c'est ça. Touché par les doigts insaisissables de l'ange Châtiel. Châteyel. C'est difficile à dire. Donc là, on est en train de nous dire, faites une pause. Pause, détente, silence, aussi introspection. On peut avoir cette idée de s'asseoir et de ne pas faire grand-chose. Peut-être qu'autour de nous, c'est un peu figé, parce qu'il y a de la neige. Peut-être que vous êtes devant une montagne et vous dites ok, j'y arriverai pas, stop. Arrêtez là et faites. On va peut-être réfléchir à deux fois. Donc, c'était le message de l'ange Châtiel. Donc, c'est faites une pause, faites une méditation, totalement, et essayez de contempler le silence. Allez, on passe à un autre ange qui aurait un message pour nous. On va plus lui demander un conseil à lui. Ah, j'ai cru qu'on avait le même, parce que les couleurs se ressemblent. Alors, Léliel, l'ange de la nuit. Ah, on voit que dalle. C'est dommage. Allez. Alors, pour Léliel, alors... Que je retrouve... Ah, voilà. Un esprit fugace qui danse dans le ciel, beau mais détaché. Les étoiles remplissent les boucles des cheveux de Léliel. La nuit passe tandis que nous nous perdons dans les murmures silencieux du sommeil, ou que nous scrutons une étendue sombre de ciel. Pour tout ce que vous voyez, il existe des milliers de choses invisibles. Vous assistez à la lueur, au reflet de ce qui existe vraiment. Waouh, c'est génial parce que je trouve ça tellement poétique et en même temps ça me parle de ouf. Le vent, le tissu transparent, la lune, ça c'est les signes. Alors je tiens à vraiment féliciter, parce que là je dois dire c'est vraiment magnifique, la plume de ceux qui l'ont traduit, ceux qui ont traduit et surtout ce qu'a déjà voulu dire Eli Minaya ou Menia, Minaya. C'est difficile à dire quand même son nom. Hein. Je sais pas s'il faut prononcer E ou Aya.
pense que c'est Aya. Bref, donc vraiment c'est incroyable comme ça parle. Là en train de nous dire qu'il y a des choses que l'on ne voit pas forcément et que c'est tant mieux pour nous. Il faut juste se laisser surprendre et ne pas voir, ne pas se dire que derrière le voile de la nuit, il n'existe pas quelque chose. C'est c'est l'invisible. Et l'invisible, c'est bien que c'est pas visible, mais l'invisible peut devenir visible à condition que l'on sache comment le rendre visible. Et donc du coup pour ça, il suffit simplement de se connecter à son intuition et de voir, non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux psychiques, donc le troisième œil. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne saurais pas quoi vous dire d'autre, mis à part, bah, merci d'être là. Ah oui, tiens, je voulais juste vous faire passer quelques petits messages. Le premier, c'est que je ne ferai plus les guidances, pardon. Je ne ferai plus les questions des abonnés. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire autrement. Je vous explique. Je vais bien sûr continuer à vous faire des guidances, ça, il n'y a pas de problème. Néanmoins, pour tout ce qui est tirage personnel, je vous propose qu'on le fasse sur Instagram, en privé, et que, à la limite, les 2 premières séances sont gratuites pour tous, pour toutes et tous, mais par la suite, elles seront tarifées. Je vous laisserai, donc je vais voir comment on va se débrouiller, mais je crois qu'on va surtout le faire. Vous pourrez donner un montant de votre choix, hein, et ce sera sur une cagnotte Litchi, pour pouvoir, ou une cagnotte je sais pas quoi, pour pouvoir payer, puisque voilà, ça me permettrait à la place de vous faire des guidances. Alors bien sûr, les guidances gratuites, il y en aura, hein, visiblement 2, pour être sûr de si ça colle bien entre nous, et à la limite, après, voilà, s'il y a quelque chose en plus, je peux vous aider. Mais alors les guidances angéliques seront gratuites pour tous, les guidances des guides aussi. Pour moi, ça c'est normal. Les guidances, ça c'est gratuit. Pour les tirages personnels, ça c'est payant. Donc du coup, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, hein, mon Instagram est Auxclairs, EAUXCLAIRES. Ça ne change pas, mis à part cette idée de, de faire passer maintenant les guidances privées. Voilà, tout simplement de le mettre dans le cadre privé, plus de le mettre sur le cadre de mes vidéos. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Merci beaucoup de m'avoir apporté tout ce soutien pour certains qui me soutiennent encore et toujours, et pour d'autres qui me soutiennent par les abonnements, par les pouces bleus. Ça, c'est vraiment un véritable plaisir, ça me fait chaud au cœur, surtout pour des vidéos qui sont pas si bien faites, mais pourtant qui vous plaisent, visiblement. Merci beaucoup. Et puis, juste, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs, et allez-y, semez plein de fleurs. Et surtout des fleurs belles, qui s'éclot au premier rayon du soleil, et surtout des fleurs qui ne risqueraient pas de se ternir avec le temps, puisque ces fleurs-là, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.